Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle souga sur Matnidim. Donc cette semaine nous allons étudier la Tsar Balechaim, le dinim, l'interdit de faire souffrir un animal pour rien. On va voir exactement où est-ce que ça va, tout cet interdit. Pourquoi on a le droit de faire une shrita, pourquoi on a le droit est-ce qu'on a le droit de faire des expériences sur des animaux pour la science et pour les, voilà. Alors, cette semaine, pour l'instant, on va juste voir les sources dans la Gemara qu'on peut trouver sur ce qui a été dit dans Tsar Balechaim. Premièrement, on voit d'abord pas la Gemara, mais dans les psukim, donc dans Bamidbar, dans la paracha de Balak, Perek Kafbet, c'est marqué comme ça. Donc, il y a Bilham qui il va essayer de maudire le peuple d'Israël, et à ce moment-là, il y a un malach, un ange envoyé d'Hachem, qui veut essayer de l'arrêter dans le chemin. Et c'est marqué que son ânesse sur laquelle qu'il chevauchait, alors elle a vu le malach et pas Bilham. Donc elle a commencé à vouloir s'arrêter, etc. Et donc il l'a frappé 3 fois. Regardez, Vatere à Aton et Malach Hashem, l'ânesse a vu l'ange d'Hachem, Vatirbaz Tachat Bilham, elle s'est couchée sous Bilham, ça veut dire elle n'arrivait plus à marcher, elle savait plus où aller. Vayach et Aton Mamakel, et il a frappé son ânesse avec son bâton. Il l'a frappé. Vayiftach Hashem et Piaton, et Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse, ça veut dire il a fait parler. Vatomer Libam, elle a dit à Bilham, mais Asitilecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui gitanisait chez Galim, que tu m'as frappé 3 fois. Donc on avait sauté les versets d'avant, mais ça fait la troisième fois qu'il frappe l'ânesse. Donc on voit qu'ici, bien qu'il est en train de chevaucher, et il veut la faire diriger quelque part, mais là, on voit que l'âne veut s'arrêter, va à tout prix s'arrêter, et on dit que malgré tout, il a essayé de la frapper trop fort pour la faire continuer de marcher. Donc là, on n'est pas dans un cas où il la frappe pour rien, il veut quand même essayer de la faire marcher, seulement il exagère. Alors, Vayomer Bilam la ton qui bi, Bilam il a dit, parce que tu te moques de moi, Louis Yeshrev Beyadi, qui a taraktir. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. Donc là, on est encore dans un autre degré. Il dit, maintenant, tellement tu m'énerves que je t'aurais tué. Pourquoi tu l'as tué? Tu vas trop loin, ça sert à rien là de la tuer. Donc là, on va voir qu'il y aura, d'après le Sefer Hasidim, on aura quelque chose ici du fait qu'il veut en plus la tuer. Tomer Aton el Bilam. L'âne a dit à Bilam, Hallo Yanochi Atoncha Shacharta Lai Maodecha Idamazé. Je passe très vite. Voilà, je suis ton ânesse et ça fait des années que tu es avec moi. Asken Eskantil Asoko va Yomerlo. Elle lui a dit, est-ce que je t'ai déjà déçu? Elle lui dit non. Vayagal Hachem et donc ça veut dire pourquoi tu es si méchant avec moi? Vayagal Hachem et Nebilam Vayaret Malach Hachem Isaba Derer Vacharbo Shufa Beado, et Hachem a ouvert les yeux à Bilam, alors maintenant il a vu l'ange qui était l'envoyé d'Hachem, et il avait une épée dans sa main. Vayikod Vishtachu la pav, et alors il a eu peur, il s'est prosterné. Vayomer Elav Malach Hachem, et donc le Malach dit, Alma ikita etancha atotoncha shalosh regalim. Pourquoi tu as frappé ton ânesse 3 fois? Ina nochi etzati le Satan. Moi j'ai voulu venir pour t'empêcher de t'arrêter dans le chemin. Qui arrête à derrière les négliges. J'ai vu que tu allais trop vite. Tu t'empresses à aller maudire ce peuple. Alors moi je voulais t'arrêter. Va dire Aniaton. Et ton ânesse, elle a bien fait. Elle m'a vu. Va t'être les fans. Elle a commencé à se diriger autre part vers devant moi, Zéchash Regalim 3 fois. Ou là était Taï Panaï. Et si elle n'avait pas fait cela, elle n'avait pas essayé de passer à côté, qui atta Gamotra Arakti. Alors je t'aurais tué toi, Vaotai Kheti, moi je l'aurais laissé vivre. Voilà ce qu'il lui dit l'ange. Donc il lui dit, tu as frappé ton ânesse 3 fois. Le Sefer Hasidim. Donc le Sefer Hasidim, il date de l'époque de Rashi, c'était un Rishon. Il dit comme ça. Kol maase gramot shadam gorem tsar lachavero. Toute action qui entraîne de la souffrance à son ami, à son prochain, ne'enash. Un homme doit être puni là-dessus. On doit pas faire souffrir quelqu'un. Pour rien du tout. Enfin, on ne doit pas faire souffrir. Excusez-moi. On ne doit pas faire souffrir.
Alors, et il dit, il continue, Vaf imia setsar al chinam le bema. Et même s'il fait souffrir gratuitement un animal, donc on voit ici, il le fait gratuitement. Ici, comme ici, par exemple, avec Bilam, il a fait souffrir gratuitement. Bon, ça y est, à un moment donné, il faut s'arrêter. Par exemple, s'il met un poids trop élevé à porter sur son animal, que l'animal n'arrive pas à porter, ou makeota, et il la frappe. Il frappe cet animal. Vena elle n'arrive pas à marcher. Donc si on voit qu'elle n'arrive plus à marcher à cause du fait qu'il a trop chargé et lui continue à la frapper, donc là tu as dépassé les bornes. Si c'était juste pour la faire avancer normalement, alors apparemment ça serait permis, c'est pas un problème, puisque c'est pour que tu puisses avancer, mais pour la faire avancer normalement. Mais si tu vas au-delà de sa capacité et toi tu la frappes en plus, alors là non. Ati diten et adin. Alors dans cela, un homme, s'il fait cela, il va être jugé. Ça veut dire il va être puni. Puisque la souffrance des animaux, c'est un interdit de la Torah. Donc d'après le Sefer Hasedim, c'est interdit de la Torah. D'où on le voit. Maintenant, il nous amène une preuve que même si en plus on doit être jugé, Ktiv Beinian Bilam, comme c'est marqué au sujet de Bilam, la Makita Tantra, pourquoi tu as frappé ton ânesse, Shamarlo, et il lui dit l'ange, Lui Yeshrerev Beyadi, pardon, Keneged, et ça, il lui dit ça par rapport à ce que l'ange a dit, pardon, excusez-moi, l'ange lui dit pourquoi tu as frappé 3 fois, par rapport à ce que Bilham a dit à l'ânesse, Lui Yeshrerev Beyadi qui a taraktir. Si j'avais une épée dans ma main, je t'aurais tué. Ça, c'est ce qu'il lui avait dit le Bilham. Alors, on voit qu'il a été trop loin, alors il lui dit jusque-là, tu vas pour la tuer. Alors, non. Là, maintenant, normalement, je vais être puni. Et normalement, je t'aurais tué, comme il dit le Melach. Après, il dit à Bilam, t'aurais dû être tué. Voilà déjà une première chose. Et on a le Midrash Agadol qui ramène aussi cette preuve-là de Bilam, que c'est un interdit de la Torah. Il y a le Rambam aussi dans le Moreh Nevuchim qui dit qu'on doit avoir pitié des animaux et ne pas les faire souffrir pour rien. C'est pour ça que quand on doit tuer un animal pour le manger, tu le tues, comme ça il dit le Moreh Nevuchim, tu le tues sans faire trop de souffrance, tu le tues en lui enlevant le maximum de souffrance, c'est pour ça qu'on fait une shrita. Et si c'est par exemple, si c'est pour juste tes plaisirs personnels, juste pour t'amuser, c'est interdit. Voilà ce que nous dit le Moreh Nevuchim, il l'apprend aussi de Bilham. Jusque-là, dans le Sefer Hazidi, on a ça en plus, qui nous dit qu'en plus, si il transgresse cela, alors il va recevoir une punition derrière. Ça, c'est première chose. Maintenant, donc c'est une première preuve, mais la Gemara, on va voir que la Gemara, elle va amener une autre preuve, et en réalité, elle va discuter sur cette preuve. On va voir d'une autre mitzvah, la mitzvah de quand je vois un animal qui a par exemple trop de charge sur lui, et je me dois de le décharger pour ne plus qu'il se couche à cause de cette surcharge. Et la Gemara va dire, certains de la Gemara vont dire que c'est à cause de Tsar Balechaim. Mais d'autres vont dire non, c'est pas à cause de Tsar Balechaim. Donc on va voir, est-ce qu'il y a une marloquette, Minatora ou pas, et qu'est-ce qu'on fait automatiquement de cette preuve qu'on vient de dire dans Bilham. La Gemara ne va pas parler de cela, elle va pas parler de ce qui a été dit dans Bilham. À nous de faire le travail, qu'est-ce que cette Gemara va faire de notre preuve qu'on a vue dans Bilham, puisque le Sefer Hasidim, le Moreh Nevuchim, qui sont des Rishonim, eux, ils ont compris que c'était une preuve. Donc, ils doivent être d'accord. Ce Sefer Hasidim, ils doivent essayer de faire le shalom. Donc, ils doivent essayer de faire comprendre que la Gemara n'est pas une contradiction avec ce qu'ils ont dit dans Bilham. Alors, on va voir tout de suite, d'abord, les psukim de cette loi. Il y a 2 psukim, il y a 2 endroits. Kitire chamor sonacha, reves tachat masao. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, ça veut dire l'ennemi, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, tachat masao, reves tachat masao, qui se couche, il est couché sous son poids à cause de sa surcharge.
Vechadalta me'azovlo, est-ce que tu vas t'empêcher de l'aider parce que c'est ton ennemi? Non. Azov ta azovimo, tu dois l'aider. Voilà. Ça, c'est le pasouk, premier pasouk. Et donc Rashi nous dit Azov ta azovimo, aziva zelashon azra. Ici, Azov ta azovimo, ça peut se traduire comme laisse-le, abandonne-le, ou bien ça peut se traduire aussi comme aide-le. Il dit ici, ça veut dire aide-le. Azov zo, aziva zo, ce mot aziva ici, il veut dire ezra, aider. Comme c'est marqué dans plusieurs endroits, Asor ve'asu, vechen ve'azu Yerushalayim v'cholomot, etc. Et il dit kayot sebo. Et en fait, quand on dit ici qui tire et sonnera, lorsque tu verras, c'est dans une façon de betmia, ça veut dire en étonnement. Est-ce que quand tu vas le voir cet âne, est-ce que tu vas laisser ne pas l'aider? Kayot sebo, comme on le voit par exemple dans un autre endroit, qui tomar le frère Rabbi Magoim Aele Imeni, quand tu verras si tu dis un jour dans ton cœur que tu vois des ennemis face à toi qui sont plus nombreux que toi, chez Marthe ou Marken, est-ce que tu vas dire, ben voilà, ça y est, on est foutu? Non, bitmia, c'est étonnant. L'autre ira, mais n'aie pas peur parce que moi je viendrai t'aider. Voilà. Alors, et Rashi, il rajoute. Maintenant, pourquoi il dit comme ça? On en dit que c'est Azov, ici ça veut dire aider, mais ça peut dire aussi abandonner. Alors là, il dit comme ça, le Midrash, il y a l'allusion de ce pasouk, c'est comme ça. Car Darshur Abotenu. Nos sages ont dit que c'était l'allusion, elle était comme ça dans ce verset. Qui tirait vers Hadalta parmi Pshatar Hadal ou parmi Pshatar Ozer. Parfois, tu vas l'aider et des fois, tu vas laisser. Tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que des fois, quand tu vois cet âne devant toi ou un animal qui est sous sa charge, normalement, tu dois l'aider, mais ça peut arriver que tu vas ne pas l'aider. Haketsat, comment, c'est quoi les dynimes? Zaken, Venolechik Vodo, par exemple, c'est quelqu'un qui est un vieux, ou c'est pas son kavod, ça veut dire c'est trop déshonorant pour lui. Vechadalta, t'es pas obligé. Donc on voit ici qu'il y a déjà un tour. Premier tour, c'est donc de dire que tu n'es pas obligé d'aider cet âne parce que quelqu'un il est trop vieux, par exemple, ou bien et c'est pas son kavod. Alors on va dire que tu l'aides pas. Alors qu'est-ce qu'on fait si ce passou qui vient nous dire que il faut l'aider parce que c'est Tsar Balechaim? Pourquoi il faut aider cet âne? Est-ce que c'est parce que je dois aider mon ami à ne pas avoir une perte financière, c'est tout? Même mon ennemi? Ou bien c'est parce que je dois empêcher la souffrance animale? Alors si c'est pour empêcher la souffrance animale, qu'est-ce que ça fait si maintenant c'est pas son kavod? Normalement, même si c'est pas son kavod, on devrait faire attention. À moins qu'on dise que non, qu'il y a une limite à même si je dois empêcher une souffrance animale, il y a une limite pour que on doit regarder par rapport à l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin. Si l'homme il a un certain besoin, on peut arriver à dire, ben, même si la bête elle souffre, je suis pas obligé. D'accord? Pour l'instant, on dit vraiment les têtes de chapitre, après on va plus préciser. Juste, je mets maintenant en avant les choses. Vechadalta, Obemat Nochi, Massa Israël, ou bien si imaginons que c'est l'animal d'un non-juif, ou Massa Israël, et que la charge, ça soit celle d'un juif, Vechadaltat, alors là, tu n'as plus l'obligation, tu veux l'aider, tu l'aides, mais tu n'as plus l'obligation de l'aider. Et donc c'est pareil, si moi j'ai devant moi un animal qui soit celui d'un juif ou celui d'un non-juif, normalement je dois l'aider, je devrais être obligé d'aider cet animal pour ne pas qu'il souffre. Azov ta azovimo, donc tu devras l'aider, les frocs amassa, de le décharger. Les mishkalé, le mital massa, bon, on continue, ça on saute. Il y a le deuxième pasouk qui concerne toujours ce sujet. Ici on a parlé de décharger. Dans ce deuxième pasouk on va parler de charger. Ne vois pas l'âne de ton frère ou bien son taureau, noflim maderer qui tombe dans le chemin, vitaram tamehem, et que tu fermes les yeux. Akem takimimo, tu dois le relever avec lui. Ça veut dire tu dois l'aider. Akem takim zoterina. Rashi nous dit Akem takim zoterina. Ici on parle de quoi? De charger. Tu dois l'aider à recharger.
à charger ton. Ici, on ne parle pas simplement que tu dois aider l'animal à se relever, non, c'est même de charger l'animal. On parle ici d'une charge qui est tombée de lui. Très bien. Donc on voit ici qu'il y a besoin ou de décharger ou de charger. Alors là, charger l'animal, bah là, on n'est pas dans Tsar Belechem. D'accord? C'est juste une aide. On doit aider son ami à charger son animal. Imo, tu dois l'aider avec lui. C'est-à-dire quoi? Pourquoi c'est marqué tu dois l'aider avec lui? C'est-à-dire imber alav. Tu dois l'aider avec le propriétaire. C'est seulement si le propriétaire il est avec toi qui va t'aider, alors oui, tu as l'obligation. Avalim alar vayashavlo, mais si le propriétaire il est parti s'asseoir, il dit non, je suis trop fatigué, j'ai pas envie, il va marlo. Il lui dit oui, il va aller mitzvah. Si il dit le propriétaire, puisque toi tu as l'obligation, tu as la mitzvah, imrasit aliton. Si tu veux charger, charge. Moi, je suis trop fatigué pour l'instant, je peux pas. Alors si c'est ça, pas tour. Là, on n'est pas obligé de l'aider. Ça veut dire que cette charge-là que je dois, pour recharger l'animal, je ne suis pas obligé de recharger si le propriétaire ne veut pas aider. La question, elle est-ce qu'il y a ce din-là aussi dans le premier passage qu'on a vu? C'est marqué là-bas, ta'azov imo. Là-bas aussi, c'est marqué, tu dois l'aider avec lui. Apparemment, on devrait faire la même dracha. Et donc, même si ici, on ne parle pas de tsar ba'al-chaim, peut-être que là-bas, dans le premier passage, on parlait de tsar ba'al-chaim, de souffrance animale. Et de la même façon qu'ici, on doit dire que si je dois le décharger. Mais si maintenant le propriétaire ne m'aide pas, je suis pas obligé de le décharger. Qu'est-ce que je ferais de la souffrance animale? Pourquoi je vais pas être obligé de le décharger? Voilà, tout ça, c'est des questions où je laisse ouvert. Maintenant, on va voir la Gemara qui concerne cette mitzvah. Donc d'abord la Mishnah, on va à la flèche, c'est marqué comme ça. Parag betaran. Quelqu'un a aidé son ami à décharger et à charger. À décharger, il a recommencé, c'est retombé, il a redéchargé, il a rechargé. Plusieurs fois, il a dû le faire. Parce que apparemment, ça marche pas. Ils n'ont pas réussi à bien l'attacher. À filo abba vechamisha pamim, si c'est 4 fois, 5 fois, chayav, ça reste obligé de l'aider. J'ai dit mar azov ta azov, comme c'est marqué, aider, tu aideras. Comme c'est une répétition du mot azov ta azov, alors ça veut dire cette répétition que même tu dois répéter l'action. Alors via Shavlo. Par contre, si le propriétaire il est parti s'asseoir, va amar oil va lecha misva. Puisque toi tu as la misva, alors imreson khalifrok, prok, si tu veux décharger, décharge. Alors là, pas tour. Donc on voit ici que ce qui a été dit tout à l'heure dans Rashi, on voit même dans le cas de décharger, que si tu veux décharger, décharge. Moi, je ne veux pas travailler. Alors là, la personne n'est pas tour, on n'est pas obligé de l'aider. Comme c'est marqué, chez Neymar, Azov ta Azov. Pardon, excusez-moi. Chez Neymar, Aimo, comme c'est marqué, avec lui. Tu dois le faire quand il est avec lui, avec le propriétaire. Imayazaken ochole. Si par contre, le propriétaire de l'animal lui-même il est vieux ou bien qu'il est malade, il ne peut pas aider. Alors là, effectivement, chayav. Là, effectivement, il faudra de toute façon le faire. Okay. Donc on voit, je répète la question, puisque si on dit que Sarb al-Echaim c'est Minatora, la souffrance animale, on est obligé de l'aider. Alors pourquoi, dans un cas où le propriétaire il veut pas aider, pourquoi moi je suis pas tour? Pourquoi on dit que je n'ai pas besoin de le décharger? Moi j'ai quand même une mitzvah d'aider cet animal. Voilà. À moins qu'on dise que oui, tu as une obligation d'aider l'animal à ne pas souffrir, mais jusqu'à ce que ça te touche trop à toi. À un moment donné où ça touche trop l'homme, on n'a plus cette obligation. On va voir. Alors maintenant, on a comme ça. La Gemara dit comme ça, Mitzvah Minatora. Donc ça, il va avoir maintenant, et c'est là que la Gemara va travailler là-dessus. Il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Mais les Chachamim disent comme ça. Mitzvah Minatora lifrok avalolitron. C'est une mitzvah Minatora de décharger. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est de décharger, mais pas de charger. Charger, j'ai pas d'obligation. D'accord? Donc la Gemara, elle va demander tout à l'heure, mais comment tu peux me dire que charger, j'ai pas d'obligation? Pourtant, on l'a vu, c'est un pasouk.
Rabbi Shimon Omer, Afliton. Rabbi Shimon dit non, c'est une mise à Minatora, même de charger, pas seulement de décharger. Rabbi Yosegili, donc ça on va le voir rapidement. Omer, Imaya alav yeter al masao enzakuklo. Si quelqu'un, il a mis trop de charge sur l'animal, alors maintenant c'est plus de ma faute, c'est-à-dire, il est trop chargé. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'était une charge normale et on voit que bah, malgré tout l'animal est tombé et il faut l'aider. Mais si le propriétaire a exagéré, alors je ne suis pas obligé moi euh, euh, d'aller aider le propriétaire. C'est au propriétaire de faire son travail, c'est pas moi. Comme c'est marqué, tu dois si il tombe sous sa charge. Pourquoi c'est marqué sous sa charge? On parle d'une charge qui est à lui, que ça veut dire une charge qui est à lui, une charge qu'il est capable de, de soulever. Très bien. La Gemara, on va dire la Gemara maintenant. Donc on reprend Mitzvah Minatora. C'est juste la première ligne, à faire la fin, les deux points. Mitzvah Minatora l'ifrok. On a dit dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est une Mitzvah Minatora l'ifrok, aval lo litron. De décharger, mais pas de charger. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïaval lo litron. Ça veut dire quoi que c'est pas une Mitzvah Minatora de charger? Inima aval lo litron. Klal, si tu me dis qu'on n'a pas du tout de Mitzvah de charger, vraiment, Maïshna Prika. Alors pourquoi c'est différent de décharger? Dirtiv, là-bas c'est marqué Azov ta Azovimo. Là-bas c'est marqué tu dois l'aider. Alors tu es une ami, or même de charger, c'est marqué active, c'est marqué Hakem Takeimo, tu dois l'aider à charger. Et donc, et là, en réalité, qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah? Les Chachamim de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? En réalité, ils veulent dire comme ça. Mitzvah minatora lifrok bechinam. C'est une mitzvah minatora de décharger gratuitement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, même si tu ne peux pas obliger le propriétaire à te payer. Quand tu vois ton ami qui a son animal qui est en train qu'il a cette difficulté de charge, alors tu es obligé de l'aider même s'il ne te paye pas. Vélo litran bechinam. Par contre, de recharger l'animal, là, tu n'es pas obligé de le faire. Parce que, et là, Bisrar, tu peux le faire si. Par contre, si il te paye, là, tu es obligé. Mais en tout cas, parce que là, tu es obligé d'aider ton ami. Mais tu n'es pas obligé de charger si c'est gratuitement. D'accord? Alors pourquoi? Parce que décharger, tu es obligé de le faire gratuitement parce que j'ai Tsar Belechaim, je suis obligé de l'aider. Parce que j'ai devant moi, on a devant nous un animal qui souffre, donc je suis obligé de l'aider. Même si je ne suis pas payé. Par contre, de recharger l'animal, là, c'est juste pour le bien de la personne, pour ne pas qu'il perde de l'argent. Alors là, je ne suis pas obligé de l'aider gratuitement, je peux lui demander un salaire là-dessus. Mais comme il n'y a pas de Tsar Belechaim, il n'y a pas de souffrance, je ne suis pas obligé de le faire. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, Aflitran bechinam, on doit tout faire, on doit l'aider même à recharger, même gratuitement. La mitzvah d'aider ici, c'est même la mitzvah pour la personne elle-même. Donc on a l'obligation de l'aider à charger, même si c'est gratuitement. Tanina Leha, et alors ça, cette marloquette, cette différence entre Rabbi Shimon et Chachamim, c'est déjà été enseigné dans une braïta. Des Tanour Rabanan, comme c'est marqué une braïta qui dit décharger, on est obligé gratuitement. Par contre, charger, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire seulement si on est payé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Zo vazo bechinam. Rabbi Shimon dit non, tu l'aides. Dans les deux cas, c'est gratuitement. Très bien. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer les Chachamim et Rabbi Shimon. D'accord? On s'est un petit peu sorti de notre sujet central, mais c'est important d'avoir cette Gemara, parce que avec l'explication de Chachamim, on va avoir des halachot dans ces dynimes de Tsar Belechaim. La Gemara demande Maïta Maïhu de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim de dire que Prika Bechinam, Taina Besrar, que c'est que de décharger qui est gratuitement, et de charger par contre c'est si je suis payé. Comment ils ont réussi à faire cette distinction dans les psukim? C'était pas marqué dans les versets. Comment eux ils arrivent à dire cette distinction entre gratuitement ou pas gratuitement? La Gemara dit comme ça. Chachamim dit comme ça. Si tu voulais dire comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire que si tu veux dire que Béhémet a raison, il n'y a pas de distinction, tout est gratuit. Tu es obligé de le faire gratuitement.
Alors, l'irtov rachamana terina. La Torah n'avait qu'à écrire que le deuxième pasouk de l'obligation de charger, d'aider à charger. T'avais qu'à dire, tu vois ton ami qui a un problème avec son animal, tu es obligé de l'aider à charger. Et alors, Velo Baï Prika. Et j'avais pas besoin du premier pasouk où on me dit que euh, je suis obligé de décharger. Pourquoi? Vanamina. Parce que j'aurais dit, ou Mataina, si déjà de charger, je suis obligé. D'Elitbat Sar Belechaim. Alors qu'il n'y a pas de souffrance animale, malgré tout, la Torah me dit, je suis obligé je suis obligé de le faire gratuitement. D'élite Basarvarim, Veliga Hesrankis. Et en plus, donc il n'y a ni Bar Sarvarim, et en plus, il n'y a pas de perte d'argent parce que l'animal, là, si je le laisse sans sa charge, si j'aide pas à charger, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas, il n'y a pas de problème de Sarvarim, et aussi, il n'y a pas de Hesrankis, ça veut dire, il n'aura pas de perte d'argent puisque l'animal ne va pas mourir à cause de ça. Il va rester vivant. Donc, malgré tout, on me dit, je suis chayav de l'aider, mon ami, je suis chayav de l'aider, si c'est, enfin mon ami, mon prochain, je suis obligé de l'aider gratuitement à recharger, chayav. Alors, prika, alors à plus forte raison, de décharger, qui a non seulement un problème de souffrance animale, mais en plus, il va perdre son argent, parce que si l'animal meurt, il va perdre son argent. L'Okojeken a plus forte raison que je dois l'aider. C'est-à-dire que, bon, je reprends, Rachamim, ils disent comme ça, je peux te dire un raisonnement où la Torah, elle aurait dû me dire un seul pasouk. Tu es obligé de charger l'animal gratuitement. Tu aides ton ami à charger l'animal gratuitement. Si c'était vrai, alors j'aurais dû leur dire que ce pasouk. Et j'aurais compris que, à plus forte raison que je dois le décharger. Parce que décharger, en plus, quand je vais faire cela, je lui permets de ne pas perdre de l'argent que son animal meure, ou bien, et en plus, je permets à l'animal de ne pas souffrir. Donc on voit en tout cas qu'ici, dans le digne de décharger, il y a bien une aide pour le digne de Tsar Balechaim. Ok. Bloc Sheken n'est pas la plus forte raison. Et là, et donc, il conclut les Chachamim. Les Ma'il Chetak Kadver Rachamana. C'est pour quel halakha que les Chachamim ont écrit le din de charger aussi. Pourquoi ils ont marqué charger? L'Omar Lecha, Prika Bechinam, Taina Besrar. C'est pour te dire qu'effectivement, Prika, décharger, tu dois le faire même si c'est gratuit. Et Taina, c'est seulement si t'es payé, là tu es obligé. Si t'es pas payé, t'es pas obligé de décharger, tu es obligé, parce que même gratuitement, pourquoi? Parce que justement, c'est pour éviter Tsar Balechaim, et pour ne pas qu'elle meure, et pour ne pas donc éviter une perte d'argent à ton prochain. Deux choses. Donc on évitera deux choses. La Gemara demande à très bien, très belle réponse. Maintenant vers Rabbi Shimon. Alors Rabbi Shimon, Maïtahama, quelle est sa raison? Comment ça se fait que Rabbi Shimon il comprend pas comme ça? Alors il va dire non, j'aurais pas su que Teina, le deuxième passou qui parle de charger. Mishum de l'omasaïmekrae. Les psukim, ils sont pas assez définis. Ça veut dire, j'aurais pas pu définir moi-même de dire que si j'avais écrit juste le deuxième passou, j'aurais dit charger, c'est obligé. J'aurais juste dit décharger, c'est obligé. Là-bas, c'est pas marqué qu'il faut charger. Le passouk, il est pas assez explicite pour définir qu'on parle d'ici d'un cas de décharger. Raman et Rabbanan. La Gemara dit, ah bon, il y a Chachamim qui s'y disent là-dessus. Amal l'omesem ekrae. Rabbanan disait, non, pourquoi tu dis que les psukim ne sont pas assez définis? Achaktiv, revest acham basaro. Dans le premier passouk, c'est marqué, si tu vois ton animal qui est couché sous sa charge, et hatam, et dans l'autre endroit, c'est marqué ktiv, noflin baderer. Si tu vois ton animal qui est tombé dans le chemin. Ça veut dire quoi? Des ramou inuhum, ça veut dire quoi dans le deuxième passouk? Que eux, ils sont tombés, vetoranayu beocha, et la charge, elle est sur le sol. Donc les Trarami disent, c'est pas les mêmes mots dans le premier passouk, c'est marqué roves tachat masao. Il est sous sa charge. Il est couché sous sa charge. Donc on voit vraiment qu'effectivement, la charge elle est encore sur son dos et je dois le décharger. Donc le premier passouk qui permet de décharger. Et dans le deuxième, c'est marqué noflin baderer.
ils sont tombés dans le chemin. Pourquoi c'est pas marqué la même chose? C'est pour nous dire que les animaux sont tombés et la charge elle est sur le chemin, elle est au sol. D'accord? Des ramouinhu, eux ils sont tombés les animaux. Veto anaihu bocha, et leur charge elle est sur le chemin. Mashma. C'est comme ça qu'on comprend. Mais Rabbi Shimon dit non. Noflin baderer, quand c'est marqué qu'ils sont tombés sur le chemin, inhu veto anaihu, il avaihu. Mashma. Ça veut dire que c'est eux, les animaux, et leur charge qui est sur eux. Les deux, ils sont tombés sur le chemin. Mashma, comme ça je te comprends. D'accord? Donc on va pas trop développer là-dessus, mais c'est une marloquette dans les psukim. Est-ce qu'on peut dire que le deuxième pasouk, il nous parle de charger ou décharger. Voilà, kol tov lachem.